Alors les amis, ce qui est ouf à Dubaï, le truc le plus ouf, c'est la chaleur. Il n'y a pas ce concept d'être dehors. Tu peux pas rester dehors. Là, je me suis mis dehors juste pour enlever le masque et vite fait vous dire un truc. Mais sinon, genre, tu peux pas rester. Là, il doit faire, genre, je sais pas, 45 degrés, un truc comme ça. Et tu sais, cette sensation que tu as quand tu ouvres ton four et que tu as de la chaleur qui vient dans ton visage, ou ton lave-vaisselle qui est chaud, un truc comme ça. Ben, c'est la même sensation à chaque fois que tu sors dehors. Et c'est pas juste pour ton visage pour un petit moment, mais c'est juste tout ton corps tout le temps, quoi. Donc voilà. Si tu veux transpirer, bah, viens à Dubaï, fais un footing. Tout à l'heure, j'ai juste étendu mon linge, 5 minutes, j'étais en sueur. Bref, les amis, je vous fais découvrir un petit peu Dubaï. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Juste une journée, quelques vidéos, puis on verra ce que ça donne. Et j'aimerais vous partager aussi quelques encouragements de ce que Dieu fait ici. C'est juste un truc de ouf. On s'en rend pas compte. Derrière les gratte-ciel, les buildings, le luxe et tous ces trucs-là, Dieu à l'œuvre et c'est vraiment super encourageant à voir. Alors les amis, il faut quand même que je vous explique pourquoi je suis à Dubaï. Point de vue humain, c'est juste improbable et ça sort de nulle part, mais en réalité, c'est juste la providence de Dieu. C'est-à-dire le fait que Dieu contrôle toutes choses et que Dieu est aux commandes de ce monde et qui dirige tous les détails de nos vies. Et j'ai vraiment vu ça dans le fait que je me retrouve maintenant ici à Dubaï. En gros, il y a un mois, j'avais fait une vidéo, je pense, sur ma chaîne, et un peu plus d'un mois, par rapport à un projet d'aller aux États-Unis pendant 5 mois pour un stage dans une église. Et j'avais dit que ce projet il était quasiment sur le point d'être annulé et j'avais parlé du fait de voilà, comment réagir à l'imprévu et quand nos projets sont annulés. Et voilà, c'était vraiment ce que je vivais en ce moment. Et c'est juste incroyable, mais quelques jours après, la situation s'est quand même complètement renversée et finalement j'ai pu mettre en place les choses pour aller aux États-Unis. Et la seule chose que je devais faire, c'était de passer 14 jours en dehors de l'Europe à cause du Covid, à cause de voilà machin, etc. pour pouvoir rentrer aux États-Unis. Et du coup, tout s'est mis en place pour que la seule porte qui était ouverte, c'est Dubaï, parce que tous les autres pays étaient fermés ou c'était la galère d'y rentrer. Du coup, j'ai contacté un ami que j'avais qui avait vécu à Dubaï et il m'a mis en contact avec des chrétiens et des églises ici. Et du coup, voilà pourquoi j'ai passé les 14 derniers jours à Dubaï. Aujourd'hui, c'est le jour du départ. Et franchement, c'était juste incroyable, mais vraiment. Tu sais, quand on pense à Dubaï, enfin moi avant d'y être, quand je pense à Dubaï, et peut-être toi aussi, tu penses juste voilà à les grands buildings, la ville où il y a vraiment tout et n'importe quoi, le luxe, la démesure, etc. Et alors c'est vrai que c'est ça Dubaï, hein, t'as vu un peu les vidéos et t'as vraiment de tout. Mais en fait, derrière ça, t'as vraiment un endroit, une ville qui est un endroit stratégique pour l'évangile. Et j'ai vraiment pu voir ça de près. Et vraiment une ville et un endroit où Dieu est à l'œuvre pour faire des choses vraiment merveilleuses. En fait, à Dubaï, tu as vraiment de toutes les nationalités. C'est vraiment incroyable. Pendant les 14 derniers jours, j'ai rencontré plein de monde. J'ai voulu rencontrer un peu tous les gens qui étaient ici, tous les chrétiens et les églises qui étaient ici. Et j'ai jamais rencontré autant de personnes, d'autant d'endroits différents en si peu de temps. C'est vraiment incroyable. Tu as des gens vraiment de partout. Enfin, j'ai rencontré des gens quasiment de tous les continents. En fait, j'ai rencontré des gens vraiment de tous les continents. D'Asie, d'Australie, Océanie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, du Nord et du Sud. Enfin, c'est juste, t'as vraiment des gens du monde entier qui viennent ici à Dubaï et qui viennent pour, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, et qui repartent ensuite dans leur pays. Et il y a plein de gens qui viennent de pays où c'est pas forcément, l'évangile n'est pas forcément hyper développé et qui viennent ici et c'est une occasion énorme pour eux d'entendre l'évangile et juste de devenir chrétien. Parce que tout est en anglais à Dubaï, du coup il y a des églises anglophones qui sont vraiment des bonnes églises et qui peuvent partager librement l'évangile. Et du coup j'en ai rencontré vraiment plein qui juste sont devenus chrétiens. Je ne vais pas citer les noms et dans cette vidéo je n'ai pas montré le visage et je ne vais pas citer de noms en particulier pour respecter la vie privée des gens. Mais genre je sais pas, c'était il y a 2 jours, j'ai pris un repas avec 4 gars, enfin avec 3 gars, on était 4. Il y en a un qui était musulman, très très engagé,
et qui est devenu chrétien, qui a découvert l'évangile, qui est devenu chrétien et qui maintenant vit pour Jésus. Il y en a un autre qui vient du Nigeria, qui était vraiment chrétien de culture et vraiment pensait être chrétien alors qu'il vivait n'importe comment, et il a été confronté à l'évangile au travers de la vie de l'église ici et du ministère parmi les étudiants, et il est devenu chrétien. Et un autre qui était hindou, et qui voilà, était complètement là-dedans, et qui, pareil, en venant ici, en rencontrant des chrétiens, et en allant à l'église, il a entendu l'évangile, et il est devenu chrétien. Et juste, on était 4 à table, de nationalités différentes, d'histoires différentes, mais c'était la même grâce de Dieu qui avait été à l'œuvre, et c'était juste trop encourageant d'entendre ça, d'entendre les histoires, et de voir comment Dubaï, c'est une ville stratégique pour l'évangile. Alors, il y aurait plein d'histoires à raconter, et je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais j'aimerais juste terminer en partageant une réflexion qui m'a marqué avec ce temps que j'ai passé à Dubaï, avec tous les chrétiens que j'ai rencontrés ici. C'est en fonction de quoi est-ce qu'on fait nos choix de vie. En fonction de quoi est-ce que tu fais tes choix de vie. Et je réalise que bien souvent, on fait nos choix de vie, mariage, lieu où habiter, le travail, etc. Et après, avec tout ça, à la fin, on va ajouter, ah ok, qu'est-ce que je peux faire pour servir le Seigneur? Dans quelle église est-ce que je vais aller, etc. Ça va venir après. Mais ici, j'ai rencontré des gens qui ont fait leur choix de vie à l'inverse. Et vraiment, j'ai rencontré, par exemple, c'était il y a 2 jours, un gars, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu es à Dubaï? Il me dit, pour servir l'église. Il ne sait pas qu'il est pasteur à temps plein ou missionnaire ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il avait un boulot, il peut faire son boulot de n'importe où dans le monde. Il s'est dit, Dubaï, c'est tellement stratégique pour l'évangile, je vais déménager là-bas, je vais trouver un boulot là-bas, et je vais vivre ma vie de chrétien comme je le ferais dans mon pays, de là où je viens, mais je vais juste vivre ma vie chrétienne ici et partager l'évangile à mes collègues. Et du coup, en le faisant, je vais partager l'évangile à des gens qui viennent du monde entier et de toutes les nations. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément entendu l'évangile. Et ça m'a marqué. Et c'est pas le seul gars qui a fait ça. Il y en a plusieurs. Et j'en ai rencontré plusieurs qui sont venus étudier ici spécifiquement pour ça, qui continuent à étudier ici spécifiquement pour ça, parce qu'ils veulent pouvoir contribuer à l'œuvre de l'évangile ici à Dubaï et profiter des avantages qu'ils ont, le travail, les études, d'autres trucs comme ça, qui leur permettent d'être ici et de vivre dans ce pays. Et de servir pour la gloire de Dieu. Et du coup, je trouve que ça met vraiment en question de dire, mais en fonction de quoi est-ce que tu fais tes choix de vie? En fonction de quoi est-ce que je fais mes choix de vie? Est-ce qu'on a les bonnes priorités? Est-ce qu'on fait les choses dans le bon sens? Donc ça, les amis, c'était les 14 jours que j'ai passé à Dubaï en, je sais pas, 6-7 minutes de vidéo. C'est hyper résumé. Donc j'espère que ça vous encourage quand même. J'espère que ça vous motive à déménager à Dubaï, ou en tout cas à prier pour ça, à réfléchir à la possibilité. J'ai pas donné de détails, de noms d'églises, de trucs comme ça, mais si vous venez à passer par Dubaï et que vous cherchez des bonnes églises, écrivez-moi et je pourrais vous envoyer ça. J'avais éteint la clim pour la vidéo, mais il fait trop chaud, donc voilà, je remets la clim. Il est 8h30 du matin, et on transpire déjà, c'est la vie à Dubaï les amis. Voilà les amis, la prochaine aventure pour moi maintenant, c'est de prendre l'avion pour les États-Unis. Là encore, je sais pas si je ferai des vidéos, je sais pas ce que je pourrais faire comme vidéo, etc. Donc voilà, ne vous attendez à rien. Et si par hasard il y a des vidéos qui débarquent sur la chaîne YouTube au fur et à mesure des semaines, tant mieux. Et merci Seigneur. Mais sur Instagram, par contre, je pense que je continuerai à mettre des encouragements, des trucs et à rester bien actif. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram. Au revoir les amis.